J'avais 16 ans et j'étais à l'école pas très loin d'ici, à Juan-les-Pins, enfin à Sophia Antipolis exactement. Et j'avais réussi à avoir des passes pour aller voir Pink Floyd, The Wall. Et j'avais été voir ça, et j'avais été voir Countryman, qui était une histoire d'un rasta qui avait des super pouvoirs en fumant des joints. Et j'avais dormi sur la plage, et j'étais venu en patin roulette quand même. Ben non, par définition, Cannes, c'est une caisse de résonance. Tout ce qui se passe à Cannes autour d'un film, justement, part dans le monde entier. Après, si on fait allusion aux nuits cannoises, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Enfin, je pense que c'est pas une règle aussi stricte que Las Vegas, par exemple. Le 75, comme tout le reste de la France. Don't forget to smile. Faire la gueule à Cannes, c'est un peu contre-productif. Moi, je crois que les gens ont commencé à faire des selfies sur le tapis rouge pour masquer le fait qu'ils se sentaient très mal à l'aise dans cette position. C'est-à-dire que c'était comme dire, bon, c'est pas vous qui me photographiez, c'est moi qui me photographie tout seul, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai été très influencé par un film qui s'appelle Orfeo Negro, qui pendant longtemps a été le film le plus primé de l'histoire du cinéma, et qui en l'occurrence avait pris la Palme d'Or, donc je dirais Orfeo Negro. Il y en a eu plusieurs, forcément. C'est toujours un peu la polémique après, oui mais Cannes, la sélection cette année. Tout ce que je sais, c'est quand même que le jour où est arrivé Thierry Frémaux, Cannes est redevenu quand même beaucoup plus funky qu'avant. J'avais été engagé pour un truc d'une vodka russe, et tout d'un coup on me passe un coup de fil, on me dit il y a David Cronenberg qui est à la Villa UGC, il voudrait te rencontrer. Je vais le voir et il me propose de faire un russe. Je dis très bonne idée. Une bonne paire de lunettes de soleil, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que celui-là était pas mal. Hein. Faut rester avec moi. Du coup Je suis là, oui, bien sûr. Vous êtes combien? Oui, il y a un effet Cannes pour un film. Après, on donne du point de vue français, on a l'impression que Cannes, c'est une résonance mondiale, etc. Aux États-Unis, ils s'en foutent un peu de qui a gagné la Palme d'Or. C'est souvent des films beaucoup trop arty pour le marché américain. Pas dans tous les cas, en fait. On peut avoir un succès à Cannes qui finalement n'est pas retranscrit par la suite. Puis il y a des films qui, tout d'un coup, je me rappelle que, par exemple, pour La Haine, ou même d'Irréversible, c'est des films qui ont bénéficié vraiment du lancement Cannes. Il faut que le film soit un peu pop en soi. C'était génial. Moi, je me rappelle que j'ai eu un petit fou rire nerveux. Comme ça, au moment où ça a commencé, je savais ce qu'on allait projeter. J'étais là, je me dis, mais quand même, quelle mauvaise blague. On est en train de leur faire. Là, on passe au Festival de Quimper. Aucune. 2. Bravo, Francis. Franchement, je crois que c'est Monica Bellucci. C'est qui? Une actrice italienne magnifique. Le système de production, le cinéma est en train de changer à une vitesse folle. Netflix, ça devient un acteur hyper important. Non, il faut qu'il soit là, bien sûr. Si c'est Netflix, c'est Netflix. Si c'est Amazon, c'est Amazon. Si c'est Canal+, c'est Canal+. Si c'est les Glaces Gervais, ça sera les Glaces Gervais.